Salut, c'est Yohan et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment maigrir des bras en 7 jours et comment de total débutant perdre de 1 à 3 kilos par semaine et chaque semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, demandez votre série de vidéos offertes de la semaine. Il reste encore quelques places. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Donc regardez en dessous dans la description. Ok, maintenant, je vais vous prendre sur mon tableau d'évolution de poids, que ce soit annuel, mensuel, hebdomadaire, trimestriel, ce que vous voulez, etc. Donc quotidien. Et ce que je vais vous montrer, c'est toutes les données ici, cette colonne de droite là. On peut voir 70 à 65,3 kg. Donc 70 à 65,3 kg, c'est 4,7 kg en 4 jours. D'accord. Donc on peut aller dans un terme plus microbiotique, je vais vous montrer ça. De 69 à 66, on peut voir là de 69 à 68. Et ce sur quoi j'ai envie de vraiment porter votre attention, c'est que si vous voulez le faire, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de sport. Je vais vous donner trois pratiques différentes, dont deux types différents. Un qui va être sur votre quotidien, votre routine, etc. Et un autre qui va être avec le sport si vous voulez augmenter vos résultats, d'accord. Si vous voulez perdre rapidement, vous allez effectuer cette troisième solution, cette deuxième solution, celle qui est à part des deux autres que je vais vous donner, ok. Donc regardez le tableau, c'est ici que je voulais vous montrer, gym, donc sport, et on peut voir non, 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 non. Donc on retourne à la vidéo, c'est parce que les salles de sport étaient complètement fermées pendant la période de la pandémie mondiale. Donc ça a été fait tout ça sans sport. Donc vous n'êtes pas obligé, mais je vais vous donner l'option de le faire si vous voulez augmenter vos résultats et pouvoir obtenir beaucoup plus de résultats rapidement. D'accord. Donc comment maigrir des bras en 7 jours, ça va littéralement vous aider. Et si vous voulez obtenir vos résultats, vous allez les obtenir, c'est sûr et certain. Il n'y a pas d'échec. On réussit quand on veut quelque chose. Ok. Donc je vais vous raconter vos objectifs. Je vais vous dire comment les obtenir, les étapes à suivre exactes. Je vais vous dire les erreurs que j'ai faites, celles que vous allez devoir absolument éviter pour votre propre évolution et on va pouvoir avancer ensemble et vous allez connaître exactement les pratiques qui vont vous faire réussir et vous allez perdre comment maigrir des bras en 7 jours. Ok. Alors, je vais vous expliquer les erreurs que j'ai fait au départ et celles que vous allez éviter. Donc, quand j'ai commencé à me faire suivre par trois coachs, d'accord, plus de 10 ans auparavant, donc ça fait quand même un petit moment maintenant. Ces coachs n'étaient pas tellement performants, d'accord. Je me suis dit, bon, ces personnes au départ n'avaient pas le physique que je voulais, donc je me suis dit, c'est pas grave. Elles ont les connaissances, elles viennent de sortir de l'école et ça semble complètement logique. Ok. Maintenant, ce que je me suis dit, c'est bon. Par contre, elles n'ont pas les résultats que je veux. Je prends leurs connaissances, mais je vois qu'il y a un truc qui va pas derrière. Il n'y a pas de transmission correcte des informations. Quand je pose quand je pose des questions, etc., les réponses elles sont complètement à côté de la plaque. Et je me disais mais qu'est-ce qui se passe? J'avais pas d'expérience à cette époque-là, d'accord? Donc au début je me suis dit bon c'est peut-être ma faute. Donc c'est pour ça que j'en ai pris trois. Je me suis dit bon c'était peut-être un mauvais feeling, quelque chose qui passait pas. Donc je vais essayer avec deux autres. Les deux autres la même chose et les résultats les pires que j'ai jamais eu. D'accord? Ça veut dire que les résultats que j'avais déjà au moment présent, j'avais obtenu pire. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi. Ces personnes n'avaient pas ces trois critères qui étaient vraiment importants pour pouvoir transmettre leurs connaissances. Le premier, c'était la passion. Tous les gens qui réussissent dans la vie vont vous dire si vous voulez réussir dans quelque chose, il faut de la passion. Il faut que vous puissiez continuer sur le long terme, sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc il faut que vous soyez passionné pour que ce soit pas un calvaire. D'accord. Et je vais vous expliquer ça avec une anecdote sur une personne qui venait de se faire diplômer et voilà, c'était n'importe quoi, je vais vous expliquer ça juste après. Deuxième conséquence, c'est qu'ils n'arrivaient pas à transmettre les connaissances, à croire qu'on leur avait pas appris lors de leurs études. Donc ça a été une grosse erreur, peut-être que tous ne sont pas pareils. En tout cas, c'était ça pour les trois. C'est quand même trois, c'est beaucoup. D'accord. Troisième, c'est qu'ils n'avaient pas les résultats que je souhaitais. Donc maintenant, un des critères que absolument je recherche quand je veux me faire suivre par quelqu'un, c'est qu'ils aient les résultats. Et je vais vous expliquer ces deux personnes qui ont changé ma vie après qui avaient les résultats et c'est ça qui a changé ma vie. D'accord. Ces personnes étaient plus âgées, bien sûr, mais maintenant même des personnes jeunes, si elles ont les résultats, elles vont vous permettre d'obtenir les résultats. Souvent les autodidactes ont cette passion, ont cette transmission de connaissances parce qu'elles sont intéressées et ne sont pas juste dans un calvaire à faire des études, à faire même quelque chose qu'elles ne veulent peut-être pas faire juste par défaut. D'accord. Faut que vous compreniez ça parce que ça m'est arrivé 3 fois avec 3 personnes. Voilà, l'anecdote du coach de l'université, il venait me voir, enfin je l'ai vu, je l'ai croisé, parce que je le connais pas, mais je l'ai croisé, il me fait, maintenant c'est bon, je suis diplômé, j'ai plus rien à faire, voilà, je suis tranquille, d'accord, je lui ai fait, bon bah toi, ton avenir, je le vois pas
super glorieux, quoi, parce que c'est prof dans un lycée, dans un collège, etc. Il y a des élèves, d'accord? Si on n'apporte pas de valeur aux élèves, on sait que c'est en apportant de la valeur aux autres qu'on nous permet d'avoir, qu'on nous apporte de la valeur à nous-mêmes, d'accord? C'est en apportant de la valeur aux autres qu'on reçoit de la valeur, ok? Et lui, en partant dans cette étape-là, déjà, ça allait être un mauvais professeur, il allait rien apporter aux élèves, les élèves, ils allaient faire la gueule, du coup, et voilà, ce qui en découle, c'est que bah, lui, il cherche pas à obtenir de nouvelles connaissances, à échanger avec ses élèves, à transmettre sa passion aux élèves, et c'est un gros défaut, et je sais pas où il est maintenant, parce que c'est juste quelqu'un que j'ai croisé, mais voilà, voilà, aucune bonne impression pour la suite, quoi, c'est tout. Donc, après avoir fait ces 3 coachs, cette erreur-là, j'ai vu que le troisième coach, il y avait quelque chose d'intéressant derrière. D'accord? Qu'est-ce qui était intéressant? C'était que cette personne, je voyais qu'il y avait des résultats et que même lui en avait un petit peu. Mais encore une fois, il n'arrivait pas à partager, à transmettre ses connaissances. Donc, ce que j'ai fait, c'est, je lui ai dit, donne-moi le numéro de la personne avec qui tu as appris, je vais aller la voir. Je vois qu'il y a quelque chose derrière, dis-moi qui t'a appris, j'ai envie de connaître cette personne. D'accord? Il m'a donné le numéro, cette personne est de Norvège, d'accord? C'est un Norvégien, etc. Du coup, j'ai pris le numéro, j'ai fait, écoute, j'ai envie que tu me suives, j'ai besoin, je sais qu'il y a quelque chose derrière. Explique-moi en détail un petit peu ce que tu fais, vite fait, quoi, parce que je vais pas prendre quelqu'un comme ça en un claquement de doigts. Et ça a été parfait, d'accord? Cette personne, pendant 2 ans, m'a suivi, a littéralement changé ma vie dans tous les aspects, d'accord? Je me suis pas arrêté là. Après, je suis parti aux États-Unis et je me suis fait suivre par un gars pendant 3 ans, d'accord? Cette personne avait 50, elle a toujours, bah, elle avait à l'époque, donc maintenant plus, elle avait 55 ans, d'accord? Et elle a changé sa vie à partir de 45 ans, d'accord? Dans tous les aspects, ok? Il a commencé à changer son physique parce qu'il faisait 130 kilos, c'était en pounds, donc je sais pas, mais en kilos c'est 130. Et en un an, il a changé tous ses résultats. Abdos, machin, le mec, top, d'accord, en un an, alors qu'il était obèse. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait, ok, je vais utiliser les principes que j'ai appris pour évoluer sur moi-même et je vais les adapter dans les autres aspects de ma vie, professionnelle et personnelle, d'accord? Il était prêt à quitter sa famille quand il était obèse parce que, voilà, il y avait des mauvaises connexions. Il a changé sa vie personnelle et professionnelle, d'accord? Il m'a dit une chose, t'as appris beaucoup de choses avec le gars de Norvège, maintenant t'es vraiment ultra, t'es un expert, d'accord? Maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est ça. Tu prends cette dose d'information et d'activité que tu fais et tu l'écrèmes. D'accord? T'enlèves le surplus, tu gardes que l'essentiel. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre de passer plus de temps avec tes amis, avec ta famille, à faire des choses que t'aimes et à faire d'autres activités. Comme lui, il a basculé ses résultats sur sa vie professionnelle et personnelle. D'accord? Donc, comment maigrir des bras en 7 jours, je vais vous expliquer exactement comment on va faire. Il m'a dit, t'enlèves le surplus, tu gardes que l'essentiel. Ça semble logique, mais pour ceux qui savent pas les pratiques qu'il y a effectuées, qui débutent, ils savent pas ce qu'il y a à laisser et ce qu'il y a à prendre. D'accord? Quand on est débutant, on va sauter partout, on va absolument aller dans tous les sens et on va tout tester parce qu'on sait pas ce qui marche et ce qui marche pas. C'est pour ça que cette personne m'a été super utile. Elle m'a fait, ok, tu utilises du temps, la personne de Norvège t'a appris des choses énormes, mais t'enlèves le surplus, même si t'avais déjà l'essentiel, t'enlèves quand même le surplus. D'accord? Et ça fait que à la fin, il y avait plus que 30 minutes au total, 1 heure et demie de vraiment d'effort par semaine. D'accord? Donc je vais vous expliquer comment maigrir des bras en 7 jours, comme un dentiste. D'accord? Petite anecdote vite fait, vous obtenez plus en faisant moins. Un dentiste va vous dire, votre brosse à dents, vous la tenez pas de manière ferme, mais de manière souple. Ensuite, vous allez brosser votre dent de manière optimale, de haut en bas et pas d'avant en arrière, d'accord? Et ensuite, vous n'allez pas brosser vos dents pendant 1 heure. Vous allez déchausser vos gencives, vous allez déchausser vos dents, abîmer vos gencives et casser votre émail, d'accord? Il faut être pragmatique. Vous obtenez plus en faisant moins. C'est pareil avec votre corps. Vous allez l'abîmer si vous faites trop. Donc, je vais vous expliquer comment maigrir des bras en 7 jours, mais on va le faire de manière simple, rapide et de manière à prendre soin de vous, ok? Donc, vous vous brossez les dents de manière optimale, moins de temps, donc pas 1 heure, mais 5 minutes et et heu et voilà, bah, avec le bon maintien, quoi, pas de manière ferme, OK? Parce que vous allez aussi casser votre émail et cetera. Donc maintenant, quelles sont ces pratiques? La première, et vous allez la faire immédiatement parce que comment maigrir des bras en 7 jours, vous voulez obtenir vos résultats le plus rapidement possible, d'accord? Le premier, vous allez diminuer votre nombre de repas, d'accord? 3 maximum, 2 optimum, 1 si vous le pouvez, OK? De temps en temps, pas toujours, OK? Maintenant, il y a une chose sur laquelle j'ai envie de vous prévenir, et beaucoup font l'erreur, de personnes que je suis, il y a quasiment 60% qui font l'erreur, c'est ok, j'ai fait 2 repas, donc un midi, un le soir, et j'ai mangé un bout de chocolat 3 heures après mon dernier repas. D'accord? Qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut que ça a sécrété l'insuline, sécrété les sucs gastriques, et ça a empêché la perte du poids, surtout quand on veut une perte de poids rapide, sur comment maigrir des bras
en 7 jours, il va falloir être pragmatique, d'accord? Donc faites attention à ça. Une erreur peut gâcher vos résultats. Si vous voulez faire comment maigrir des bras en 7 jours, il faut le faire bien, d'accord? Pour le faire rapidement, ok? Donc ce carré de chocolat, si vous le mangez, il y en a qui me disent, bon, c'est qu'un carré de chocolat, oh, ça faisait partie de mon dernier repas, sauf que c'était 3 heures après. Vous le comptez comme un repas, d'accord? Deuxième pratique, vous allez éviter le grignotage, pas de grignotage. Donc c'est en lien avec le premier, c'est pour ça que c'est vraiment adapté à votre rythme de vie, votre manière de vivre, d'accord? Pas de grignotage. Un ami buvait du lait toute la journée quand je l'ai coaché. Donc je dis un ami, c'est quelqu'un que j'ai suivi, mais au final que je me suis rapproché. Et du coup, les personnes auxquelles on se rapproche, elles sont beaucoup plus laxistes avec les conseils qu'on leur donne. Quelqu'un qui va user de ses finances, d'efforts et de temps qu'on connaît pas forcément, va vraiment être vouloir avoir ses résultats rapidement, donc elle va pas être laxiste sur ce qu'on lui dit. Ça a été une personne qui était un petit peu plus proche que moi, donc bon, il y avait moins euh, cette personne savait, bon, on va toujours être potes, d'accord? Donc voilà, elle a été laxiste sur ce qu'elle a fait. Et du coup, elle buvait du lait tous les jours, voilà, pendant 12 fois par jour. Donc au lieu de faire 2 repas comme elle voulait ici initialement, elle en faisait 14, parce que 12 verres de lait par jour en plus, toute la journée. Et elle me disait, bah, je perds pas je perds plus, je perdais au début et là je perds plus d'un coup. J'ai fait, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit du lait. J'ai fait, ok, c'est ça, arrête, c'est tout, c'est ça, arrête de le faire et tu vas réussir, d'accord? Si elle n'avait pas fait les pratiques que je lui avais recommandées, au lieu de stagner, elle aurait pris du poids. D'accord? C'est pour ça qu'elle en avait pris avant, ok? Précédemment. Au début, on se dit, bon, quand on est jeune, moi, je grossis pas, etc. Et avec le temps, on voit que notre capital minéral, et on grossit, ok? Donc faites attention à ça. Donc, notre capital minéral et que notre corps, bah, il s'épuise et du coup, bah, c'est beaucoup plus facile pour lui de gagner du poids. Ok? Donc vous allez faire ces deux pratiques. Oui, non, le lait. Je lui disais: «OK, regarde ta composition alimentaire, le tableau des aliments et regarde pour 100 grammes combien il y a de calories». S'il y a au-dessus de 10 calories pour 100 grammes, ça veut dire que cet aliment va te faire du poids, tu la consommes pas entre tes repas, sinon tu considères ça comme un repas, d'accord? Donc vous avez ces 2 pratiques, baisser le repas et ne pas grignoter si vous comptez comme des repas. Maintenant, comment maigrir des bras en 7 jours? Je vais lui dire, la manière avec du sport, en un moins de temps possible, c'est la plus efficace pour que vous puissiez maigrir des bras. Maintenant, laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas perdre d'une zone en particulier de votre corps, d'accord? Donc vous allez devoir perdre de votre corps entier, mais vous allez perdre super rapidement avec ça, d'accord? Vous allez être actif et vous savez que en plus les membres auxquels, enfin les parties du corps auxquelles vous allez perdre le plus facilement du poids, c'est les membres, les bras et les jambes, parce que c'est celles qui sont les plus en mouvement. Cet exercice va littéralement vous libérer de tout ça. Ok? Alors comment maigrir des bras en 7 jours? High intensity interval training. Ok, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de courir ou de faire une activité vraiment physique, que ce soit de la corde à sauter ou choisissez natation, quoi que ce soit, pendant une période de 10 minutes. Donc c'est pas long du tout. Ok, et c'est ça qui est avantageux. Vous n'allez pas user de votre temps pour le faire et vous allez faire ce que cette personne de 55 ans me disait, écrémer. Ok, et c'est ça qui a changé sa vie, qui a changé la mienne et qui va changer la vôtre. Ok, donc vous allez courir ou faire peu importe l'activité, corde à sauter à fond, donc 100% de votre max, même si c'est pas possible, vous l'avez qu'en position d'adrénaline, les 100%, mais faites le max. Vous, y a pas de rétention, comme si vous étiez à 100%, ok? Vous courez soit à 100%, et vous faites pendant 30 secondes, d'accord? Ou natation, ou ce que vous voulez, pendant 30 secondes, à votre maximum. Pas de rétention, maximum, sinon ça marche pas. Ensuite, 30 secondes de pause ou de repos actif. Ça veut dire que vous marchez ou vous faites la même activité de manière lente. Ok? 30 secondes rapides, 30 secondes lentes. Si vous n'êtes pas habitué à faire du sport, vous pouvez augmenter à 2 minutes parce que soyez indulgent avec vous-même. Si vous êtes vraiment euh, actif et que vous êtes capable, 30 secondes. Donc vous faites 30 secondes ou jusque 2 minutes. Ça peut être 1 minute 30 ou 45 secondes par exemple. Vous choisissez de repos. Pas d'action. Action, vous restez 30 secondes. 30 secondes ou plus. Ok? Et vous faites ça pendant 10 minutes, 3 fois par jour, minimum si vous voulez comment maigrir des bras en 7 jours et le faire rapidement, vous faites minimum 3 fois par jour. 3 fois par semaine, d'accord? Lundi, mercredi et vendredi, donc avec un jour d'écart, ou mardi, jeudi et samedi, ou encore mercredi, vendredi et dimanche, d'accord? Si vous voulez faire plus, vous pouvez le faire plus. Si vous voulez augmenter vos durées, vous pouvez augmenter vos durées. C'est comme vous voulez, mais si vous voulez le faire bien, faites 3 fois par semaine avec un jour d'écart entre chaque pour laisser un peu le corps se reposer et faites attention à ces 2 principes qui sont essentiels. Diminuez votre nombre de repas et mangez moins, ne grignotez surtout pas entre vos repas. D'accord? Donc rappelez-vous de ces 3 aspects et vous allez comment maigrir des bras en 7 jours, vous allez réussir garanti.
OK? Donc si vous n'avez pas encore fait, demandez votre série de vidéos de la semaine dans la description. Il reste quelques places. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos, dès, le tout premier mois. Donc cliquez en dessous, dans la description et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour beaucoup plus de conseils. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.